D'abord, ravi de prendre part à cette discussion autour d'une thématique très intéressante qui est le financement automobile et les alliances de partenariat qui peuvent exister entre distributeurs et sociétés de crédit sur le marché. Le financement automobile est vraiment, j'ai envie de dire, est au cœur de notre vision, de notre raison d'être, donc qui est vraiment d'être un acteur socio-économique au service de la réalisation des projets des ménages, mais aussi au service de tissu économique en termes de dynamisation pour pouvoir soutenir et financer donc les projets de mobilité de la TPE, de la PME et de la profession libérale. Aujourd'hui, le financement automobile, et je pense que mes collègues vont certainement donc s'atteler là-dessus, un véhicule sur deux vendu sur le marché est financé à crédit, et ce chiffre peut même augmenter si on arrive à identifier la part qui est aujourd'hui logée dans les règlements au comptant et qui revient à des crédits, à des financements bancaires qu'on n'arrive pas vraiment à identifier. Donc ça montre toute l'importance de la pénétration du crédit sur la vente de véhicules. En même temps, le financement automobile sur le marché du crédit à la consommation, si on prend l'exercice 2023, on a atteint un niveau d'encours de 30 milliards de dirhams, donc globalement donc on encours crédit conso distribué, avec une croissance annuelle moyenne sur les 5 dernières années qui avoisine les 10%. Ce chiffre-là représente globalement 55% de l'activité crédit conso globale sur le marché, c'est-à-dire toute activité confondue, entrepreneur affecté, prêt d'équipement de la maison, etc. Et le chiffre de la nouvelle production sur 2023 a frôlé les 15 milliards de dirhams de financement nouveau, qui est en croissance de 10% par rapport à 2022. 2023, je parle de l'année 2023, sur une année pleine. Alors, cette croissance sur une année pleine, quelque part, ne reflète pas clairement l'image des ventes, parce que les ventes n'ont pas évolué de la même façon. Donc on est sur un marché qui profite de l'augmentation des montants de financement moyens, qui est aussi en même temps le reflet de l'augmentation des prix de véhicules que tout le monde connaît donc sur le marché. Alors pourquoi je parle de cela, c'est pour montrer quand même que on dit qu'un véhicule sur deux est financé à crédit, on dit que plus que la moitié des financements crédits conso sur le marché se font via le secteur de l'automobile. Donc ça montre toute la réciproque dépendance et le fort lien qui existe entre les deux secteurs de distribution automobile et de financement de ces crédits-là. Et donc c'est ce qui justifie pleinement donc l'existence de liens et de partenariats forts sur ce marché-là, sous différentes formes, sous différents modèles. Et je pense que c'est l'objet même de la discussion d'aujourd'hui. Alors si je dois un peu résumer d'une manière très synthétique les composantes et les piliers d'une activité de financement automobile sur le marché, sur quoi repose une vraie, on va dire, stratégie de financement automobile, il y en a 5 ou 6 sujets, donc d'une manière globale. Une offre produit qui doit être vraiment assez diversifiée, assez flexible, avec des mécanismes de montage qui doivent permettre aux clients d'accéder à des conditions très avantageuses, des mécanismes qui permettent à la marque de supporter une partie du coût ou la totalité parfois, des mécanismes qui permettent d'offrir sur le marché des formules de crédit qui seraient adaptées à des besoins très spécifiques, des crédits ballants, des crédits TCM, des crédits avec LO avec dépôt de garantie, des fonctionnalités aussi de différé, de pause et de report qui peuvent aussi enrichir un peu les services autour du crédit. Deuxième sujet, c'est l'appétence ou l'appétit au risque, qui doit être raisonnable, parce que notre métier au niveau du crédit à la consommation, c'est de vendre du risque. Donc, il nous arrive naturellement de refuser des demandes, etc. Mais tout l'enjeu pour une société de crédit, c'est d'avoir des capacités fortes de discrimination à l'octroi, mais aussi des capacités fortes de recouvrement. Et donc toute l'équation est de trouver le bon équilibre entre le risque et le prix. Et donc voilà, et le rendement donc de cette activité. Donc ça justifie tout l'investissement fort qui existe sur le marché autour de ces questions-là. Donc d'un point de vue société de crédit à la consommation. Troisième élément, qui n'est pas des moindres, c'est l'expérience client. On a besoin d'avoir une expérience complètement intégrée avec l'acte de vente, parce que on parle du même client, de la même transaction. Donc, il n'est pas question que le parcours d'achat de véhicules soit déconnecté ou présente des ruptures avec le parcours de financement. Il faut que le financement soit partie intégrante, d'où aujourd'hui tout le concept qu'on retrouve autour des partenariats existants de one-stop shop, où le client trouve au sein du showroom, du point de vente, à la fois son véhicule, son financement, son assurance et même des services annexes d'entretien, etc. L'expérience distributeur qui est aussi très importante, parce que quand on parle de parcours de vente ou de financement, il y a un commercial qui vend le véhicule, il y a un patron de concession qui supervise cette vente, il y a une marque qui doit aussi veiller à ce que la vente se déroule dans de bonnes conditions. Et donc tous ces aspects d'expérience sont aussi très importants. Tout à fait. Et pour finir, je pense qu'il y a aussi la question de l'écosystème, parce que la transaction du financement ne s'arrête pas à accorder un crédit et à livrer un véhicule, mais il y a aussi les aspects administratifs
administratifs qui suivent la livraison de véhicules en matière de transfert de propriété, de titre de propriété donc au nom du client et d'inscription du nantissement de véhicules. Et sur cet aspect-là, donc il y a aussi des avancées qui étaient très intéressantes par l'appui de l'IVAM justement, avec l'ANARSA pour pouvoir digitaliser et automatiser tous les échanges autour de l'écosystème entre le concessionnaire, la société de crédit et le client. Voilà, donc voilà, globalement, c'est un peu les grands piliers donc d'une stratégie de financement, si j'ose dire.